Hello les créatives et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer de la matière première pour vos junk journaux ou pour vos créations mix média. Donc on récupère un maximum de papier. Alors c'est vraiment du papier de récupération, ça peut être du papier calque, des pages de vieux livres, ou ici, ce qu'on va voir à l'écran, c'est-à-dire ça va être du papier que vous trouvez dans les emballages, dans les cartons quand vous recevez un colis, en fait, ils mettent souvent des emballages papier, ils mettent même parfois du papier de soie. Donc tout ça, on récupère, on met ça dans une petite boîte et quand on en a un petit paquet, eh bien on peut faire nos matières premières. Alors j'utilise aussi essentiellement pour ça, ici, je vais utiliser uniquement d'ailleurs la peinture acrylique, mais vous pourriez très bien utiliser de la gouache, de l'aquarelle, n'importe quoi en fait, n'importe quel médium. Je vais avoir besoin d'une éponge, d'un pinceau, je vais aussi utiliser une brosse à dents. Vous pouvez très bien utiliser un vieux peigne ou même des éléments de la nature comme des brindilles, tout ce qui va pouvoir faire des motifs, faire du relief à votre création. Donc le but en fait ici c'est assez simple, pour cette technique là en particulier, c'est de sélectionner son papier et de le mettre un petit peu étalé devant soi et en fait d'utiliser des stencils qui sont des masques que vous pouvez soit acheter tout fait, comme moi ici, ou soit faire vous-même. Et on va venir déposer le stencil sur les papiers, mais il faut que il ne soit pas sur un seul papier. Il faut que le stencil soit sur plusieurs papiers. Et comme ça, vous allez venir faire des marques sur un endroit, un petit endroit de chaque bout de papier. Et c'est tout l'intérêt de la faire, donc il ne faut pas regarder l'œuvre dans son ensemble, puisqu'ensuite ce qui va nous intéresser, c'est les morceaux, chaque petit morceau qui va nous plaire, qu'on va trouver beau, qu'on va pouvoir intégrer à notre junk journal. Donc là, c'est des techniques toutes simples, soit vous utilisez l'éponge, soit vous utilisez des pinceaux à stencil, un pochoir, vous pouvez utiliser vos doigts, enfin c'est assez simple. C'est assez simple, c'est traditionnel. C'est juste qu'il faut vraiment que ça soit assez bien étalé. Et au fur et à mesure que vous allez mettre différentes couleurs, vous pouvez également, comme je fais ici, mettre différents pochoirs, stencils. Eh bien, il va falloir tourner les papiers pour que les zones qui sont pas où il n'y a rien dessus, aient quelque chose dessus ensuite, puisque le but c'est d'avoir le maximum d'encre sur les papiers pour après pouvoir trouver les petits morceaux qui vont nous plaire, parce que c'est pas l'œuvre donc je rappelle, c'est pas le papier, l'œuvre sur la page. Par exemple là à l'écran on a des pages de livres, c'est pas la page de livre qui m'intéresse, là ça va être un petit morceau de la page de livre qui va m'intéresser, celui en fait qui va me plaire, qui va me convenir. Donc on n'oublie pas de superposer le stencil sur plusieurs papiers en même temps pour que ça se chevauche. Et puis de tourner de temps en temps les papiers pour qu'il y en ait, voilà, pour qu'on puisse faire des marques sur 2-3 papiers en même temps. Ça se voit pas trop à l'écran, mais ça donne quand même un petit aspect gris paint. Pareil, on prend des crayons pour tracer des traits et alors on part d'un bout et on va à l'autre bout en essayant de passer sur le maximum de papier. Quand on n'arrive pas, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire des traits aléatoires, c'est assez simple, il suffit en fait de fermer les yeux. Comme ça, vous êtes tranquille, ce sera vraiment aléatoire. Une autre technique ici, c'est de mettre des petites gouttes d'acrylique liquide et puis de vaporiser de l'eau sur le papier, surtout sur les papiers
de pages de vieux livres, ça marche assez bien, ça fait brillant là la caméra, mais ça veut dire qu'il y a de l'eau dessus. Alors ensuite vous allez pouvoir mettre, comme là je vais faire des taches de noir, d'acrylique noir, enfin c'est plutôt de l'encre de Chine d'ailleurs noire, et puis en bougeant la feuille avec vos mains, comme il y a déjà de l'eau sur le papier, ça va s'étaler, ça va diffuser en fait, et c'est le but. Vous pouvez faire des formes géométriques. Ça c'était avec du brou de noix. Alors avec la brosse à dents, on va faire des taches. Donc alors vous voyez là, par exemple, j'ai mis du noir sur où il y avait beaucoup d'eau. Alors évidemment, ensuite il suffit de tourner la page, puis d'enlever l'excédent, puis accessoirement de faire sécher pour que ça diffuse. Alors on le voit pas non plus à l'écran, mais ça faisait plein de petits points noirs sur les papiers. Donc c'est très simple à faire, c'est très ludique. Pareil, on réfléchit pas, on s'amuse, on en met un peu partout. Et c'est pas grave si l'aspect du papier en entier, vous ne trouvez pas ça beau, parce que le but ici, c'est pas de faire une œuvre par feuille, c'est d'utiliser ensuite un petit endroit, un petit morceau sur ce papier que vous allez trouver beau, que vous allez pouvoir découper et insérer, alors soit dans votre junk journal comme élément, soit carrément comme vous pouvez vous en servir pour faire vos pages de fond de junk journal. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment faire un junk journal avec du matériel de récupération. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc un petit coup de heat gun pour parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'eau sur certains morceaux de papier. Ensuite, vous pouvez rajouter des hair marks, donc ces formes un peu géométriques. Donc ça peut être des ronds, ça peut être des petits traits, ça peut être des triangles, des pointillés. Tout ce qui détermine votre style en fait. Cherchant dans nos failles, nos rêves et nos batailles, chevaux sauvages. Nous sommes le souffle lent des astres, les soufflements des sages, de beaux désastres aux grands yeux. Vous pouvez aussi l'étaler au couteau de peintre. Digne, indigne, 1000 millions de griffes, ivres sous les vignes. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on s'est amusé avec ces papiers et puis ces médiums. Dis-moi,
du sommet bleu des Alpes, au creux du grand secret. Donc voilà, une fois que c'est terminé et puis que c'est sec, voilà ce que ça peut donner comme matière première. Et puis je vais vous sortir mon junk journal pour vous montrer comment je le mets, je peux insérer ça à l'intérieur. Donc par exemple, je vais choisir un morceau qui me convient, quelque chose qui me plaît, et voilà, je l'insère. Il suffit après de le coller, et ça vous pouvez le mettre dans toutes vos créations, évidemment mixed media. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Bye bye.